As-tu déjà ressenti ce frisson étrange? Comme si quelque chose de colossal se préparait dans l'ombre. Une guerre, pas n'importe laquelle. Une guerre annoncée? Une guerre que le prophète Muhammad a déjà évoquée dans ses paroles sacrées. Et si ce que nous voyons aujourd'hui entre Israël et l'Iran n'était pas seulement politique, et si c'était l'un des grands Mysterious Events Explained Through Islam? Frères, sœurs, ce que tu vas entendre dans cette vidéo n'est pas ce que tu entends aux infos. Ici, tu découvriras les hidden truths que seuls les cœurs éveillés peuvent reconnaître. Des vérités issues des prophecies and signs du prophète, des pépites enfouies dans les Quranic mysteries, des révélations ancrées dans les occult knowledge in Islam. Mais attention, ces vérités ne sont pas pour tout le monde. Elles sont pour ceux qui cherchent un véritable spiritual awakening. Ceux qui veulent croire et comprendre ce qui se cache derrière les tensions géopolitiques, les guerres, les alliances, et ce que tout cela signifie pour l'Ummah de Muhammad. Avant qu'on entre ensemble dans cette révélation puissante, je dois te dire quelque chose d'important. Beaucoup regardent nos vidéos sans être abonnés, et pourtant, ce contenu peut changer ta vie spirituelle. Alors, si tu veux vraiment ne rien manquer des prochaines révélations, abonne-toi maintenant, active la cloche, et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce que ce qu'on va te dévoiler peut transformer ta compréhension de la fin des temps, et peut-être même te sauver. Le prophète Muhammad, dans sa sagesse éternelle, n'a jamais parlé au hasard. Lorsqu'il mentionnait Ash-Sham, cette région bénie comprenant la Palestine, la Syrie, le Liban et la Jordanie, c'était bien plus qu'une observation géographique. C'était une révélation, un éclat lumineux dans les ténèbres de l'histoire à venir. Dans plusieurs hadiths, il loue les vertus de ce peuple, alors même qu'il vivait encore sous domination romaine et n'avait pas encore embrassé l'islam. Ce détail, souvent ignoré dans les discussions modernes, porte une charge spirituelle immense. Il témoigne de ce que l'on appelle dans l'islamique mysticisme la vision intemporelle, un regard prophétique qui dépasse le présent et annonce les contours d'une Ummah future, noble et résiliente. C'est là que s'enracinent les Quranic Mysteries et les Mysterious Events Explained Through Islam. Ash-Sham n'est pas juste un lieu sur une carte, c'est un miroir de destinées écrites bien avant que les hommes n'en comprennent la portée. Ce n'est donc pas une coïncidence si, encore aujourd'hui, cette région est au cœur des bouleversements mondiaux. Les conflits qui l'embrasent, les peuples qui y résistent, les injustices criantes, tout cela avait déjà été pressenti. Le prophète, en parlant de ses habitants avec tant de noblesse, se met une semence de dignité et de persévérance. Même ceux qui n'étaient pas encore musulmans furent qualifiés de peuples vertueux. Ce regard d'honneur révèle une hidden truth. Ce ne sont pas les appartenances religieuses formelles qui déterminent la valeur d'un peuple, mais les qualités morales qu'ils portent déjà dans leur cœur. Dans l'islamique philosophie, cela nous enseigne une leçon capitale. Ce qui est vu d'en haut précède ce qui est vécu ici-bas. Les épreuves qu'affronte Ash-Sham aujourd'hui ne sont pas une malédiction, elles sont en vérité une purification, un appel silencieux au réveil de la foi. Et si tu réfléchis bien, mon frère, ma sœur, ce que le prophète voyait, c'est aussi ce que nous sommes appelés à voir. Il parlait d'une région, oui, mais aussi d'un archétype de croyants. Des gens dotés d'endurance, d'amour profond pour Allah subhanahu wa ta'ala, de force intérieure face aux épreuves. Dans les Prophecies and Signs, il n'y a pas de hasard. Chaque éloge du messager de Dieu portait en elle un appel. C'est un rappel vivant, un miroir tendu vers nous. Faisons donc un pas en arrière et demandons-nous, où en sommes-nous de notre propre spiritual awakening? Est-ce que nous nous reconnaissons dans ces nobles âmes qu'il voyait? Ou sommes-nous encore englués dans nos passions, distraits par le bruit du monde? Ash-Sham est peut-être loin de nous géographiquement, mais spirituellement, elle est à portée de cœur. Chaque fois qu'un croyant se tient droit dans la prière, qu'il défend la vérité, qu'il tend la main à l'opprimé, il incarne l'âme de cette terre bénie. Il devient un reflet vivant de ces descriptions prophétiques. Voilà l'essence même de l'occult knowledge in Islam, ce savoir sacré, transmis par des paroles simples, mais aux racines infinies. Le prophète ne voulait pas juste informer, il voulait transformer. Et cette transformation commence quand on comprend que chaque mention d'Ash-Sham est aussi une invitation personnelle, une invitation à devenir, ici et maintenant, ce que les habitants de cette terre incarnaient, le courage, la droiture, la loyauté à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cher ami, ce voyage commence avec une carte, mais il ne s'arrête pas là. C'est un appel au cœur, un écho prophétique qui traverse les siècles pour venir résonner dans ton âme. Tu n'es pas trop loin, ni trop petit, pour faire partie de cette lignée spirituelle. Et si le prophète a pu voir, en des gens encore ignorés de l'histoire, une lumière cachée, alors qu'est-ce qu'il verrait en toi? Peut-être que ta sincérité dans l'obscurité, ton effort discret mais constant, sont les véritables critères d'honneur.
Allons plus loin ensemble, car ce n'est que le début, et ce que le prophète a vu dépasse tout ce que nous avons encore compris. Il y a dans les paroles du prophète Muhammad une richesse qui transcende le temps. Ces hadiths, notamment ceux où il dit « Les nations m'ont été présentées » ou encore « J'ai vu un homme de ma communauté », ne relèvent pas de simples visions spirituelles détachées du réel. Ce sont des fragments de lumière, des clés livrées pour comprendre les cycles à venir de l'humanité. Dans la tradition du islamique mysticisme, ces paroles sont des fenêtres ouvertes sur les mysterious events explained through Islam. Il voyait devant lui des peuples, des époques, des tempêtes et des oasis, des scènes de la fin des temps, des visages inconnus, des hommes et des femmes qui, un jour, porteraient la lumière ou provoqueraient la fitna. Oui, ces récits prophétiques n'étaient pas destinés à rester dans les livres, mais à réveiller les cœurs, à inviter à la vigilance. Et si je te disais que tu fais peut-être partie de ces visages que le prophète a vus? Non, ce n'est pas une exagération. Quand il disait « j'ai vu », il ne parlait pas seulement des batailles ou des figures célèbres. Il a vu des justes, des gens simples, des âmes sincères. Il a vu des hommes retirant un obstacle de la route et méritant le paradis. Il a vu des cœurs trahis, mais qui continuaient à prier avec amour. Voilà ce qu'on appelle une spiritual awakening. C'est cette capacité à vivre dans le présent tout en étant conscient d'un avenir vu et décrit par notre bien-aimé. Et si tu es aujourd'hui touché par ces récits, ce n'est pas un hasard. C'est une réponse à un appel prophétique qui t'a précédé de 1400 ans. Certains se demandent, mais comment comprendre ces visions? Était-ce un rêve? Une inspiration? Dans l'islamique philosophie, les visions du prophète sont un mélange de révélation et de vérité spirituelle. Elles nous parviennent comme des échos vibrants, des prophecies and signs qui ne perdent jamais leur actualité. Quand il parle de gens qui prieront dans l'ombre de l'oppression, ou de communautés qui tiendront fermement la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala malgré la tourmente, il ne fait pas de métaphore. Il parle de réalité, peut-être même de toi, de moi, de nous. Ces hadiths ne sont pas de simples prédictions, ce sont des rappels vivants de ce que nous sommes appelés à devenir. Il y avait aussi dans ces visions des avertissements, des hommes égarés, des tribus plongées dans le chaos, des temps où la vérité serait noyée dans le mensonge. Ce sont les visages des gens de la fitna, ceux qui confondent liberté et désobéissance, progrès et arrogance. Le prophète ne les a pas condamnés par curiosité, mais par miséricorde, pour que ses vrais disciples les reconnaissent, les évitent et protègent leur foi. Ces récits, souvent classés dans l'occult knowledge in Islam, sont précieux. Ils ne sont pas faits pour effrayer, mais pour guider. Dans cette époque où les discours se contredisent, ces hadiths nous offrent un ancrage sûr, un refuge pour ceux qui cherchent la vérité. Et puis il y a les scènes de l'au-delà, paradis, enfer, le sirat, les balances. Ces visions, le prophète les a vécues avec une intensité que nous ne pouvons imaginer, et pourtant, il les a partagées avec une tendresse infinie. Pas pour nous choquer, mais pour nous élever. Dans chaque description, il y a un appel à agir, à purifier notre intention, à nous souvenir que le monde n'est qu'un pont. Alors, que décideras-tu? Seras-tu de ceux qu'il a vus et aimés? Ou de ceux qu'il a vus et avertis? La suite de cette série te donnera d'autres réponses, mais tout commence ici, en écoutant avec le cœur. Il y a des moments dans les hadiths qui serrent le cœur, mais qui en même temps l'ouvrent comme une fleur vers la lumière. L'un des plus émouvants est sans doute lorsque le prophète Muhammad dit « Oh, comme j'aimerais voir mes bien-aimés ». Ses compagnons, touchés, lui demandèrent « Ne sommes-nous pas tes bien-aimés, ô messager d'Allah ?» Et il répondit avec une douceur infinie « Vous êtes mes compagnons. Mes bien-aimés sont ceux qui croiront en moi sans m'avoir vu. » Frères et sœurs, cette déclaration est bouleversante. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Ce regard prophétique a traversé les siècles pour atteindre ton cœur, ici, maintenant. C'est un appel sacré, un lien invisible mais brûlant. Ce n'est pas simplement une phrase d'amour, c'est une responsabilité spirituelle immense. Mais attention, cet amour prophétique n'est pas automatique. Ce n'est pas un billet gratuit pour la félicité éternelle. Il est conditionné. Il est lié à l'obéissance, à la fidélité, à l'émulation de sa sunna. Il nous a aimés, certes, mais il a aussi exigé de nous que nous soyons dignes de cet amour. Comment ? Par la prière assidue, la véracité dans nos paroles, la douceur dans nos comportements. Par le refus de l'injustice, le soutien aux opprimés. C'est là que les enseignements du islamic mysticisme prennent tout leur sens. Aimer le prophète, c'est s'efforcer d'atteindre la spiritual awakening. Ce n'est pas émotionnel uniquement, c'est un acte de transformation.
Et cette transformation commence par l'intérieur. Quand tu te lèves pour fajr dans le silence de la nuit, quand tu retiens ta colère pour ne pas blesser un frère, quand tu aides une veuve sans rien attendre, là, tu entres dans cette catégorie de gens qu'il appelait « mes bien-aimés ». C'est un honneur que rien dans ce monde ne peut égaler. Oublie les médailles, les diplômes ou les likes sur les réseaux. Être aimé par Muhammad, voilà la seule reconnaissance qui compte. Et dans les Quranic Mysteries, on comprend que cet amour n'est pas juste une émotion, mais une lumière qui guidera ton âme le jour du jugement. Une lumière que lui-même a vu briller à travers les générations futures. Tu vois, ce lien mystérieux entre lui et ses disciples non-nés s'inscrit aussi dans l'occult knowledge in Islam. Il a parlé de toi, il a prié pour toi, il a pleuré pour toi, il a ressenti ta douleur, ton combat, ta solitude. Et pourtant, il t'a encouragé à rester ferme, à rester pur, à rester fidèle. Si tu savais la profondeur de ce lien, tu ne passerais plus un seul jour sans penser à lui, sans lui envoyer des salutations, sans relire sa vie, sans pleurer d'amour pour lui. Le prophète est le miroir de ton âme. Ce qu'il désirait voir en toi, c'est ce que tu dois devenir. Et cette transformation, elle commence par la conscience, puis la constance. Et alors, pose-toi cette question. Es-tu en train de marcher vers lui ou de t'en éloigner ? Si aujourd'hui tu réalises que presque tu t'es éloigné, ne panique pas. Reviens. Le simple fait de vouloir revenir est déjà une miséricorde. Il t'a désiré avant même ta naissance. Il t'a vu dans ses rêves. C'est à toi de faire en sorte que, lorsqu'il te rencontrera, tu sois une source de fierté pour lui. Le chemin est ouvert. Les pas sont devant toi. Et dans les prochains enseignements, tu vas découvrir ce que signifie réellement être parmi les gens que le prophète a loués. Combien de fois a-t-on entendu des gens se vanter de leur origine, de leur nom de famille, ou même de leur lieu de naissance, comme si cela suffisait à leur garantir un statut spirituel privilégié. Et pourtant, ce n'est ni une nouvelle révélation, ni un mystère ésotérique. Allah subhanahu wa ta'ala nous a clairement dit dans le Coran, sourate Al-Hujurat 49, 13, « Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Voilà une vérité éternelle qui transcende les frontières, les couleurs de peau, les lignées et même les terres bénies. Oui, même ceux nés à Ash-Sham, cette terre remplie de lumière prophétique, ne seront honorés que s'ils vivent selon les principes divins. C'est ici que le vrai islamique mysticisme s'ancre, dans la conscience du cœur, pas dans l'orgueil de l'origine. Tu peux être issu d'une noble lignée, descendant direct d'un compagnon ou d'un grand savant, ou encore vivre sur une terre sanctifiée par les récits prophétiques. Mais si ton cœur est arrogant, tes actes remplis de négligence, et ton âme loin de la spiritualité, que te restera-t-il ? Le prophète Mohammed nous l'a dit, celui dont les actes le retiennent, sa lignée ne l'avancera pas. Voilà l'essence même de l'islamique philosophie. L'élévation ne vient que de la réforme intérieure. C'est dans cette alchimie subtile, cette lutte contre l'ego, qu'apparaissent les véritables hidden truths de la foi. A l'inverse, imagine une femme d'un village isolé, analphabète, qui ne connaît peut-être même pas la carte du monde, mais qui chaque nuit se lève pour prier, qui donne de ce qu'elle a même quand elle a peu, et qui marche avec sincérité dans les pas du prophète. Cette femme peut être bien plus élevée aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala que des rois ou des savants arrogants. Car ce qui compte, ce sont les œuvres, la piété, la sincérité. Dans les Mysterious Events Explained Through Islam, cette justice divine revient sans cesse. Allah ne regarde ni les apparences ni les titres, mais les cœurs et les actions. Alors, que devons-nous faire ? Nous devons nous détacher de l'illusion des privilèges terrestres ? Oui, Ash-Sham est une terre bénie. Oui, certaines familles ont reçu des dons particuliers. Mais ce sont des occult knowledge in Islam pour nous rappeler que la bénédiction ne vaut que si elle est accompagnée d'une responsabilité morale. Être né dans un environnement sacré, c'est comme naître avec une lumière. Si tu ne l'alimentes pas, elle s'éteint. Et celui qui est né dans l'obscurité, mais qui cherche la lumière avec sincérité, Allah le guidera au-delà des étoiles. C'est là que le cœur du spiritual awakening se manifeste. C'est quand tu réalises que ce qui te définit, ce n'est pas ton nom, ton sang ou ta ville natale, mais la façon dont tu parles à Allah subhanahu wa ta'ala dans le silence de la nuit, la façon dont tu traites ceux qui ne peuvent rien te donner, la façon dont tu te relèves après chaque chute. Voilà ce que les Quranic Mysteries viennent te rappeler. Et à présent, si tu te sens encore incertain sur ce qui fait ta valeur spirituelle, attends de voir les qualités que le prophète a personnellement louées chez ceux qu'il appelait les véridiques, les résistants, les inébranlables. Il est fascinant de constater à quel point le prophète Muhammad, dans sa sagesse infinie, a su décrire avec précision les traits distinctifs de ceux qu'il appelait les gens de la vérité. Ces descriptions, loin d'être de simples éloges poétiques,
constitue un des repères précieux dans le grand voyage de l'âme vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait d'eux, ils sont fermes sur la vérité, ils ne sont pas affectés par la trahison ou l'inimitié. Ces mots ne sont pas de simples compliments, ce sont des critères spirituels, des clés offertes par le messager pour nous aider à reconnaître, mais surtout à devenir, ces âmes rares qui brillent dans l'obscurité du monde. C'est là que le Spiritual Awakening commence réellement, lorsque l'on mesure notre cœur à la lumière des paroles prophétiques. Mais être ferme sur la vérité, qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Cela signifie rester debout quand tout le monde s'effondre. Cela veut dire défendre ce qui est juste, même quand c'est impopulaire. Dans un monde où les voix s'élèvent contre la piété, où les principes sont vendus pour quelques applaudissements, ces justes gardent leur cap. C'est ici que l'on touche à l'islamique mysticisme, cette force intérieure qui n'est visible que par Allah subhanahu wa ta'ala et les cœurs éveillés. Ils peuvent perdre leurs amis, leur statut, leur confort, mais jamais leur dignité devant le Seigneur des mondes. Voilà les véritables élus du prophète. Et toi, mon frère, ma sœur, te reconnais-tu dans ces traits ? Ou bien vacilles-tu dès que le vent de l'opinion souffle un peu trop fort ? N'aie pas honte de tes faiblesses. Le prophète ne cherchait pas des gens parfaits, mais des gens sincères, ceux qui tombent, mais se relèvent pour Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui trébuchent, mais n'abandonnent jamais le chemin de la vérité. Dans les hidden truths de l'histoire islamique, beaucoup de compagnons ont lutté intérieurement avant de devenir ces piliers de droiture. Tu n'as pas besoin d'être célèbre, tu as besoin d'être véridique, et Allah est témoin de ceux qui luttent avec leur cœur. Rappelle-toi aussi que la trahison et l'inimitié n'entamènent pas leur foi. Pourquoi ? Parce qu'ils ne cherchaient pas l'amour des gens, mais celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tout le monde les trahissait, leur cœur restait pur. Même si on leur crachait au visage, ils continuaient à invoquer pour leurs ennemis. Voilà l'essence de l'islamique philosophie et des occult knowledge in Islam, transcender les limites humaines pour toucher à la miséricorde divine. Comme le disait Ibn Qayyim, ne sois pas esclave des réactions des autres. Sois un serviteur d'Allah, quoi qu'il arrive. Ces descriptions ne sont pas des légendes, ce sont des appels à l'action, des défis que le prophète nous a lancés à travers les âges. Il n'a pas dit cela pour flatter un petit groupe. Il l'a dit pour que tu te reconnaisses un jour dans ses traits, et que tu te dises « Moi aussi, je peux être ferme sur la vérité. Moi aussi, je peux être digne de son sourire au jour du jugement. » Voilà l'un des plus profonds Quranic mysteries. Ce n'est pas l'époque qui fait les justes, c'est la sincérité des cœurs. Et maintenant, pour comprendre jusqu'où peut aller cette sincérité, laisse-moi te parler d'un rêve prophétique bouleversant, où des compagnons voguaient sur la mer comme des rois. On pourrait croire qu'un rêve n'est qu'un murmure de l'âme, un écho fugace de l'invisible. Et pourtant, chez le prophète Muhammad, les rêves étaient souvent des éclats de lumière venus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les plus bouleversants se trouve celui qu'il fit au sujet d'une génération future de croyants. J'ai vu des gens de ma communauté voguer sur la mer, tels des rois sur leur trône. À l'époque, la simple idée de musulmans prenant la mer était impensable, mais voilà l'un des mysterious events explained through Islam. Ce rêve n'était pas symbolique. Il était une prophétie, une hidden truth, couchée dans la nuit, destinée à s'accomplir. Parmi ceux qui entendirent ce rêve, il y avait une femme au cœur brûlant d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, Haram. Elle ne se contenta pas d'écouter. Elle demanda, pleine de foi, « Ya Rasulallah, suis-je parmi eux ?» Et le prophète, avec douceur, répondit, « Tu es parmi eux. » Ce moment simple est en réalité une montagne de sens. Il révèle que même les femmes dans l'histoire islamique ont leur part dans les prophecies and signs. Il montre qu'aucune barrière, ni de genre, ni de géographie, ne peut empêcher une âme sincère d'accéder aux grandes destinées. Haram, alayha salam, ne rêvait pas de gloire, mais d'être utile. Elle voulait être parmi ceux que le prophète avait vus dans sa vision. Ce rêve, devenu réalité des années plus tard lorsqu'elle embarqua pour une expédition navale, montre à quel point les Quranic Mysteries et les Occult Knowledge in Islam se manifestent parfois dans des détails que le monde néglige. Elle mourut en mer, sur la terre de Chypre, comme une reine du cœur, une des premières femmes de la Oumma à avoir laissé une trace dans l'histoire maritime islamique. Ce récit soulève une question fondamentale. Et toi, que fais-tu pour mériter d'être vu dans le rêve du prophète ? Es-tu de ceux qui entendent une parole et demandent à y participer ? Ou restes-tu spectateur, attendant que les autres fassent l'histoire ? L'islamique mysticisme nous enseigne que chaque action, aussi petite soit-elle, peut nous inscrire dans les récits éternels. Haram a saisi l'occasion. Et si ton occasion t'était présentée maintenant, allais-tu demander « Suis-je parmi eux ?»
Dans ce rêve, les compagnons naviguaient comme des rois, non pas parce qu'ils possédèrent des palais, mais parce qu'ils régnaient sur leur ego, leur peur et leurs désirs. Voilà le cœur du Spiritual Awakening, transformer nos limitations humaines en victoires intérieures. C'est cette souveraineté de l'âme qui fait de toi un roi aux yeux du prophète. Et maintenant que tu comprends cela, il est temps d'ouvrir les yeux sur une autre réalité que le messager a entrevue. Celle des petits gestes, apparemment insignifiants, mais lourdement pesés dans la balance divine. Il y a des moments où l'on croit que seules les grandes batailles spirituelles comptent, qu'il faut jeûner des semaines entières, prier toute la nuit, ou verser des fortunes en aumônes pour mériter la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, dans la sagesse prophétique, il existe une vérité cachée, l'une des plus puissantes hidden truths. Ce sont parfois les petits gestes, presque invisibles, qui pèsent le plus lourd dans la balance divine. Le prophète Muhammad a vu, dans l'un de ses songes, les actions de son peuple. Il y vit de grandes œuvres, certes, mais aussi de toutes petites, qui ouvraient les portes du paradis. Imagine-toi marcher dans la rue et voir un objet blessant sur le chemin. Une pierre, un tesson, quelque chose de tranchant. Tu te penches, tu le ramasses et tu le jettes. En apparence, un geste anodin. Et pourtant, le prophète dit « J'ai vu un homme entrer au paradis pour avoir enlevé un obstacle de la route des gens. » Ce n'est pas de la poésie. C'est une mysterious event explained through Islam, une réalité spirituelle qui brise notre perception mondaine. Cela nous enseigne que chaque instant de notre quotidien peut être une opportunité de lumière. Mais l'inverse est aussi vrai. Le prophète vit également un homme souffrir dans l'au-delà pour n'avoir pas nettoyé correctement une saleté dans la mosquée. Quel contraste! D'un côté, une main qui nettoie et qui élève, de l'autre, une négligence qui abaisse. Cela ne veut pas dire qu'il faille tomber dans l'obsession, mais cela nous rappelle que la Spiritual Awakening passe aussi par l'attention aux détails. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala se cache parfois dans l'ombre d'un geste discret, dans la poussière qu'on essuie sans témoin. Dans la philosophie islamique, ce n'est pas la grandeur visible d'un acte qui importe, mais l'intention et la constance. Le prophète a dit « Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. » Cela nous pousse à ne pas mépriser un sourire offert, une salutation, un mot doux. Tous ces gestes, lorsqu'ils sont faits pour Allah subhanahu wa ta'ala, deviennent des joyaux éternels, inscrits dans le registre des occult knowledge in Islam, que seuls les anges consignent et que seule l'âme éveillée reconnaît. Alors, mon frère, ma sœur, ne dis plus jamais « je ne fais rien d'important ». Car chaque jour est un terrain d'action, chaque rencontre est une épreuve, chaque silence peut être une prière, chaque sourire peut devenir une lumière. Si tu veux faire partie de ceux que le prophète a vus avec joie dans ses rêves, commence aujourd'hui avec ce que tu as, là où tu es. Et tandis que tu médites sur ces gestes qui mènent au paradis, une dernière vision prophétique t'attend. Celle où tu pourrais, oui toi, devenir un rêve accompli du messager. Et si, en ce moment même, tu faisais partie d'un rêve prophétique? Oui, toi, dans ta chambre, dans ton quotidien parfois monotone, peut-être es-tu l'un de ceux que le prophète Muhammad a vus dans ses visions nocturnes. Ce n'est pas une exagération, ni un fantasme mystique. C'est une vérité cachée, une hidden truth révélée dans les Quranic Mysteries et les récits prophétiques. Le prophète a dit « J'ai vu des gens de ma communauté ». Il ne parlait pas que de son époque. Il a vu des visages, des actes, des âmes, peut-être la tienne. La question est brûlante. Pourrais-tu être l'un de ceux qui ont fait sourire le prophète dans son rêve? Pour cela, il ne suffit pas de porter un nom musulman, ni d'habiter une terre bénie. Il faut incarner ses qualités, être de ceux qui sont constants dans leurs prières, doux dans leurs propos, fermes dans la vérité, généreux dans l'ombre, ceux dont la foi ne vacille pas quand tout autour tremble, ceux dont le cœur reste connecté malgré les tempêtes. C'est cela, le véritable islamique mysticisme, où l'âme devient lumière par la sincérité. Nul besoin d'être parfait. Le prophète ne cherchait pas des anges parmi les hommes, il cherchait des cœurs sincères. Des gens comme toi, peut-être fatigués, peut-être tombés, mais qui se relèvent encore et encore. Ce sont eux les véritables soldats de l'invisible. Ils n'ont pas toujours les mots parfaits, ni les habits immaculés, mais ils ont une lumière intérieure que même les anges respectent. Voilà les véritables héros de la Spiritual Awakening. Alors, pourquoi ne pas aspirer à être de ceux dont le nom est inscrit dans ce Occult Knowledge in Islam, connu seulement de ceux qui veillent près du trône? Pourquoi ne pas vivre chaque jour comme une audition pour figurer dans les Prophecies and Signs de la communauté choisie? Tu n'es pas trop tard. Tu n'es pas trop jeune, ni trop vieux. Tu es au bon moment, au bon endroit, si ton intention est pure,
car l'univers se réorganise autour de celui qui place Allah subhanahu wa ta'ala au centre de son cœur. Et maintenant, imagine, le prophète est en train de sourire à toi. Tu es dans sa vision, non pas à cause de ta lignée, ni de ta nationalité, mais à cause d'un acte que tu viens de faire. Une prière sincère, une larme versée dans la nuit, une injustice supportée avec patience. Une aumône discrète. C'est dans ces instants que le voile se lève et que les mysterious events explained through Islam deviennent une réalité. Et dans cette réalité, ton nom pourrait y briller. Et si ce que tu cherchais depuis des années, c'était d'être aimé du prophète Muhammad, pas seulement en théorie, mais vraiment, profondément, sincèrement. Imagine, au jour du jugement, dans cette mer de visages apeurés, le sien qui te cherche et qui te reconnaît. Celui-là, c'est mon bien-aimé. Ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est une aspiration que tout croyant sincère peut atteindre, à condition d'aligner son cœur, ses actes et sa foi. Et c'est ici que commence le véritable islamique mysticisme. Dans ce dernier souffle de cette série, on se tourne vers celui qui détient les cœurs, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab, fais de nous ceux que ton messager reconnaîtra avec fierté. Fais que nos pas soient ancrés dans ta vérité, que notre vie soit un reflet de la Quranic Mysteries, et que notre mort soit une porte vers ta lumière. Chaque invocation que tu fais dans le secret de la nuit, chaque larme que tu verses sans être vue, chaque acte sincère que tu caches, tout cela est sténoté. Rien n'est perdu. Tout cela est gravé dans les Occult Knowledge in Islam, et le jour viendra où cela sera dévoilé. Tu vois, frère, sœur, ce n'est pas une question de statut, pas une question de science, pas une question de nationalité. C'est une question de sincérité, une question d'intention, une question de cœur. C'est cette réalité qui rend les prophecies and signs si puissantes. Car elles ne s'adressent pas à une élite, mais à toi. Toi qui écoutes, qui doutes parfois, mais qui espères toujours. Tu es concerné, tu es visé, tu es aimé. Alors fais cette dua chaque soir. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, ne me prive pas du regard du prophète. Ne me prive pas de son intercession. Ne me prive pas de son sourire. Fais de moi un rayon de sa lumière. Et si tu fais cela avec un cœur vrai, crois-moi, les cieux t'écoutent. Et même les anges inscrivent ton nom avec honneur parmi ceux qui auront vécu une réelle spiritual awakening. Ce voyage ne se termine pas ici. C'est juste une étape. Car ceux qui ont soif de vérité ne s'arrêtent jamais. Ils cherchent, ils questionnent, ils invoquent. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre des portes que personne ne peut refermer. Que ce dernier appel soit pour toi une étoile, une direction, un souffle. Et peut-être, juste peut-être, le début d'un rêve où tu apparaîtras, un rêve prophétique. Et toi, que penses-tu de tout cela? Crois-tu que nous vivons les signes dont le prophète Muhammad a parlé? Est-ce que ton cœur ressent que la vérité spirituelle derrière cette guerre va bien au-delà des armes et des frontières? Dis-le-moi en commentaire. Partage ton ressenti, ton intuition, ton point de vue. Ce que tu diras pourrait éclairer quelqu'un d'autre. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. Chaque vidéo est une clé de compréhension vers les Quranic Mysteries et les Prophecies and Signs que peu osent aborder. Clique maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran. On y explore une autre Hidden Truth capitale que trop de croyants ignorent encore. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, nous éclaire et fasse de nous ceux dont le prophète sera fier. À très vite, les voix de la lumière.